La défense a la parole pour la suite de ces questions. Merci, Monsieur le Président. Hier, Monsieur le Président, Moussa Dadis Camara, quand je continuais à vous poser mes questions, nous avions parlé des 22 millions de dollars. Vous l'avez répondu. Donc ce matin, on ne parlera plus de ça. Et nous avons reçu communication d'un nombre de pièces par les avocats de Diakité Toumba. Dans ce lot, ils ont produit les explications de l'aide de camp de M. Toumba Diakité. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'un aide de camp a droit encore à un autre aide de camp? Étant l'aide de camp du président de la République, est-ce que vous avez droit d'avoir un aide de camp et un gestionnaire du salon de l'aide de camp? Ça dépend de la personne, sinon à ce que je cherche. Et je dis, ça dépend de la personne, sinon officiellement, c'est pas ça. Ils ont produit un document qu'ils ont appelé DPS Guinée sur Facebook. Ils ont pris le document sur Facebook. Une DPS qui concerne la personne de l'adjudant Nabi Issa Touré, qui aurait accordé une interview. Il a commencé par se présenter en disant: adjudant-chef Nabi Issa Touré. Je suis adjudant-chef Nabi Issa Touré dit Bankolé, commando chinois, ex-garde du commandant Toumba Diakité. C'est pourquoi je vous ai posé la question là. Parce qu'à mon avis, un aide de camp n'a pas droit à un autre aide de camp. Et vous l'avez répondu. Ce document n'a aucun rapport avec les événements du 28 septembre. Parce que véritablement, à notre avis, le contenu parle de l'après-fusillade qui s'est produit au camp Makambo. Est-ce que selon vous, puisque vous n'étiez plus sur le territoire guinéen, quand vous avez été blessé, vous n'étiez plus sur le territoire guinéen, est-ce que selon vous, tout ce qui s'est passé en Guinée à partir du 3 décembre, est-ce que ça vous intéresse? Ça ne m'intéresse pas, mais pour la simple raison que lorsqu'un document est tiré de Facebook, à ma connaissance, je n'accorde pas de l'importance, j'accorde de l'importance par rapport à la justice, l'instruction, les juges d'instruction. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous poser une question par rapport à la gestion des corps. On a entendu à cette barre qu'il y aurait eu une fosse septique. Est-ce que depuis le début de ce procès jusqu'à maintenant, on vous a donné l'immatriculation d'un camion qui aurait donné ses corps à une fosse commune? Non, maître. Je crois que ça n'a jamais été prouvé ici. On
nous a même dit que ce sont des militaires qui auraient transporté ce corps à bord d'un camion de M. KPC. Et précisément, départ du camp Samori, destination imprécise. Monsieur le Président, est-ce qu'il était de votre mission de vous occuper de ce corps, vous, Président de la République, au moment des faits? Non, maître. On vous a parlé du nombre de corps. Je voudrais vous informer que le chiffre des 157 corps dont un des avocats de la partie civile a fait état hier a été créé par M. Madi Ousso, président de l'OGDH. Et à ce titre, a fait voyager plusieurs des siens, ces 10 ans victimes à l'étranger. La question qui se pose, on se tient à quoi? Ce qui vous a été officiellement déclaré ou ce qui a été dit à la presse par M. Madi Ousso, qui était en son père, son âme, qui était en ce moment président de l'OGDH. Les 57 corps, c'est ce qui a été officiellement connu, même dans les rapports des deux commissions. Monsieur le Président, Oui, maître. il ne s'agit pas de donner un nombre de corps pour ainsi gonfler le chiffre, alors que le ministre, votre ministre de la Défense et de la Santé, qui s'est certainement rendu sur les lieux, vous a livré un nombre précis de corps, oui ou non? Oui, maître. Et c'est ce nombre qui se chiffre, à mon avis, à 57. Oui ou non? Oui, maître. Monsieur le Président, Oui, maître. je voudrais que nous parlions des efforts que vous avez fournis après les événements du 28 septembre. Vous avez effectivement fourni de l'effort en créant deux commissions ou en prenant l'initiative de la création de deux commissions, à savoir la Commission nationale indépendante et la Commission internationale indépendante. Oui ou non? Oui, maître. Ces commissions créées étaient en vue de mener des enquêtes, oui ou non? Oui, maître. Est-ce que vous savez que l'eût été le travail de ces deux commissions, nous serions là aujourd'hui? Ce sont les procès-verbaux de ces deux commissions qui ont été produits et versés au dossier. Est-ce que vous le savez? Non, maître. Alors, je vous l'apprends. Les deux procès-verbaux sont là. Monsieur le Président, Oui, maître. on vous dit que vous avez la Commission nationale d'enquête. Les Guinéens n'avaient pas confiance à la Commission nationale d'enquête. Ils sont allés jusqu'à préciser, en vous disant que les Guinéens, victimes des événements du 28 septembre, refusaient de se présenter à cette commission. Est-ce que cela est votre faute? Non, maître. Est-ce que si vous n'aviez pas la volonté d'éclairer et d'entreprendre une poursuite judiciaire, vous auriez créé cette commission? Non, maître. Je voudrais vous dire
que cette commission était présidée par un magistrat du nom de Sylvain Kouyaté. Hier, on vous a dit que les professionnels ont refusé. Je vous dis, les professionnels n'ont pas refusé. Ils ont effectivement participé aux œuvres de cette commission. La composition de la commission, il y avait des avocats là-dedans, dont Maître Mohamed Lamine Souma, Maître Suri Kondé, Maître Serif. Ils ont tous participé aux travaux de cette commission, ayant abouti à l'ouverture de ce procès. Monsieur le Président, Oui, maître. est-ce que vous ne pensez pas qu'il s'agit de l'anathème qu'on voulait bien perpétrer sur votre personne? Oui, maître. On vous a dit pourquoi la police n'a pas travaillé. Est-ce que vous savez bien que vous n'aviez pas besoin d'informer un procureur ou un OPJ d'ouvrir une telle enquête s'il y avait lieu, étant donné que c'est leur mission? Dès la commission d'une infraction, on n'a pas besoin de les interpeller à l'effet de procéder à l'ouverture d'une enquête. Vous le savez? Non, maître. En tant que professionnel de droit, je vous l'apprends. Monsieur le Président, je vous l'apprends. Dès lors que monsieur le procureur a connaissance de la commission d'une infraction, ou les officiers de police judiciaire des lieux de la commission d'une infraction, si vous ne le savez pas, une ouverture, une enquête est ouverte aussitôt. Si ces autorités n'accomplissent pas leur mission, on peut vous reprocher de n'avoir pas mis en mouvement l'action publique, alors que cela ne doit pas être de votre initiative, Monsieur le Président. Tout à fait, maître. On vous a dit également que pourquoi vous n'avez pas été auditionné par la commission. C'est vous qui allez, est-ce que c'est vous, selon vous, c'est vous qui devez appeler la commission à l'effet de venir vous auditionner? Selon vous? Non, maître. J'ai dit non. Non, maître. Pourquoi? Oui ou non, c'est parce que cette commission est indépendante, elle est souveraine. Oui ou non? Oui. Oui ou non, les missions de ces deux commissions étaient définies préalablement? Oui, maître. En ce cas, est-ce que vous aviez le pouvoir, sinon le droit, de faire une injonction à ces deux commissions que vous avez bien voulu indépendantes? Tout à fait, maître. Monsieur le Président, on nous a fait voyager dans cette salle à cause des déclarations faites en dehors de cette salle préalablement. Mais avant, mon distingué confrère avait sollicité du tribunal de lui accorder la possibilité de renvoi à l'effet d'entrer en contact avec son client qui est un stratège et que une nouvelle ligne de stratégie devrait être définie. N'ayant pas obtenu ce renvoi, le confrère s'est tout de même battu à livrer des points de presse en dehors de cette salle, bien entendu. Et le contenu de cette déclaration faite à la presse guinéenne et étrangère était que le président Moussa Dadis Camara était arrivé au restaurant Marocana. Est-ce que vous confirmez à cette barre
que vous n'avez jamais été à Marokana. Est-ce que vous pouvez préciser ça au président? Oui, je précise devant le président et assesseur que ce sont des montages purs et simples, comme vous venez de le dire. La nouvelle stratégie, donc, je m'oppose catégoriquement à ce montage devant le vice-tribunal du président et assesseur. Merci, Monsieur le Président. À propos, parlant toujours de Marokana, est-ce que vous savez qu'un certain Sarlé Loumou, se disant angolais, a fait une déclaration comme pour dire qu'il était un de vos agents secrets? Est-ce que vous l'avez appris? Oui, maître, je l'ai appris. J'ai répondu que c'est un inconnu vulgaire, un imposteur, que je n'accorde pas de l'importance. S'il vous plaît, ce terme, évitez ce terme. S'il vous plaît. Monsieur le Ce sont des Président, montages, maître. on peut continuer? Allez-y. Ce sont des montages. Parfait. Je vais vous lire un passage. Il y a un prétendu procès verbal de transcription. Je dis bien un prétendu procès verbal de transcription. Dans la tentative de vous créer des ennuis, vous n'estimez pas que ces messieurs, ces 10 ans Starley, ces 10 ans Angolais, a été fabriqué pour vous nuire? Tout à fait, maître. Je vous apprends qu'il n'est même pas angolais, il est plutôt congolais. Mais dans cette communication, il s'est fait passer pour angolais. Nous avons fait des recherches par la même voie de presse que le monsieur n'est pas un angolais, mais plutôt un congolais. Vous savez que ce monsieur a dit ceci: j'ai été au service de renseignement angolais depuis 2002 jusqu'en 2007. C'est-à-dire, quand Dadis est arrivé au pouvoir, vous êtes arrivé au pouvoir en 2007? Non, maître. On va défaire ce document. Nous allons le détailler pour permettre au tribunal d'avoir une conviction, d'être davantage éclairé. Monsieur le Président. Il continue, il dit, c'est-à-dire, quand Dadis est arrivé au pouvoir, il y a eu, virgule, comment on dit, c'est lui qui parle, il y a eu, il s'arrête, il dit, comment on dit, il y a eu un accord qui a été signé avec le gouvernement du MPLA par rapport à la formation liée au service de renseignement militaire. Monsieur le Président, il s'est pris. Mais pour davantage éclairer la religion du tribunal, je voudrais une précision. Est-ce que lorsque vous étiez aux affaires, est-ce que lorsque vous étiez président de la République, le gouvernement guinéen a passé un accord avec le gouvernement angolais à l'effet de venir former le service de renseignement militaire en République de Guinée? À ma connaissance, non, maître. À votre connaissance, non. Non.
Si c'est non, vous estimez qu'il s'agit d'un montage, puisque c'est non. Tout à fait. Monsieur le Président, il ne s'est pas arrêté là. Ma question par rapport au sujet que nous traitons maintenant. Lorsque votre contradicteur n'a pas baissé les bras, vous ne devez pas baisser les vôtres. Vous devez aller jusqu'au bout dans votre défense. Monsieur le Président Moussa Dadis Camara. On se demande pourquoi ce monsieur a-t-il attendu? Pourquoi ce monsieur a-t-il attendu depuis l'an 2008, non, du moins 9? Il y a de cela, si je ne me trompe pas, près de 14 à 15 ans. Pourquoi s'est-il abstenu? Pourquoi n'avait pas fait une telle déclaration avant la tenue de ce procès? Sauf quand les gens sont en difficulté de rapporter des preuves, des faits articulés contre vous, qu'une telle déclaration va être produite à cette barre. Monsieur le Président, ça ne vous dit rien? Oui, mais c'est ce que je viens de dire, que c'est un montage. Est-ce que vous savez que la défense de Toumba va continuer à créer, même recréer des éléments en vue de tenter d'induire le tribunal en erreur? Vous le savez? J'en suis conscient de ça. Mais pas ce tribunal. Ce tribunal est vigilant. Je vous l'apprends. Monsieur le Président, est-ce qu'un seul accord, puisqu'ils ont pris soin de prendre un huissier à l'effet de dresser ce prétendu procès verbal de transcription, est-ce qu'ils ont produit au débat ici l'accord dont s'agit? Non, maître. Est-ce que vous ne pensez pas que pour ce seul chef d'ailleurs, qui me semble fondé, Monsieur le Président Dadis, ils ne se sont pas fait piéger? Tout à fait. Ils n'ont pas mis à nu le manque de preuves chez eux? Tout à fait. Lorsque deux États font un accord, deux États font un accord, oui ou non, cet accord doit être contenu dans un écrit. Tout à fait. Est-ce que selon vous, si cet accord a effectivement été réalisé, les éminents confrères qui assurent la défense de M. Toumba Diakité ne l'auraient pas produit? Tout à fait. Ils auraient produit pour asseoir la conviction du tribunal par rapport au contenu de leur prétendu procès verbal de transcription. Oui ou non, monsieur le Président Dadis? Oui. Ne l'ayant pas fait, selon vous, oui ou non, il s'agit d'un montage? Tout à fait, maître. Oui ou non, le même complot qui vous a fait évincer du pouvoir persiste encore? Oui, maître. Oui ou non, les mêmes comploteurs sont en train d'organiser et de poursuivre la réalisation de leur forfaiture, Monsieur le Président. Oui, maître. Mon distingué confrère, Maître Dina Sampil, a fait un détail hier par rapport aux deux États, notamment l'État angolais
et l'État guinéen. Comment l'État guinéen, à travers le premier président de la République de Guinée, paix à son âme, feu Ahmed Sékou Touré, le peuple de Guinée a participé à la décolonisation, à la lutte de l'indépendance de l'État angolais. Il l'a dit hier. Il l'a dit hier. Est-ce que selon vous, qu'est-ce que la Guinée qu'est-ce que la Guinée a envié à un État comme Angola, à l'effet de venir former ses agents secrets? Ça n'a jamais existé, maître. Pour vous dire que c'était dans une intention nuisible, dans une intention destructive, que le nommé Sarli a soutenu, que vous n'avez jamais été à la présidence. Dans son écrit, hein, il dit que vous n'avez jamais été à la présidence. Il va jusqu'à dire que vous n'avez jamais dormi, vous n'avez jamais passé la nuit à la présidence. Il va jusqu'à dire que ce jour-là, tout ça pour jeter l'anathème sur vous. Que ce jour-là, le président Dadi est sorti avec lui et que c'est Granco qui le conduisait, qui était au volant et qui vous conduisait. Je veux savoir si Granco vous a conduit le 28 septembre. Celui qui est censé être à Manéa, Monsieur le Président. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Bien. Je voudrais savoir si cela était possible. Quelqu'un qui était à Manéa, s'il pouvait vous conduire ce jour, étant à Conakry, pour arriver à Marokana. Maître, Vous avez besoin de développer. C'est très intéressant pour asseoir la conviction du tribunal, Monsieur le Président. vous savez, maître, comme je l'ai dit devant le tribunal, que ce sont des montages. Vous-même, vous l'aviez dit, la nouvelle stratégie consiste à faire croire au tribunal que les documents qui viennent de produire, c'est effectivement vrai, alors que ce n'est pas vrai. Et je dis une seule chose. Si c'était réel, après plus de 12 ans, j'estime que l'exposé de leur client, Aboubakar Toumba, aurait dit clairement, aurait donné des précisions. Mais c'est après tout, et si j'ai bonne mémoire, il aurait dit après 72 heures. Ce sont des montages, maîtres, purement et simplement. Et comme vous le dites, la stratégie continue. Mais j'ai la ferme conviction, sachant que le tribunal, ce sont des personnes morales, professionnelles, ça ne m'inquiète pas. C'est pourquoi je dis que c'est un non-événement. Parce qu'on n'a pas affaire à un tribunal qu'on peut lui faire croire ce qui n'est pas réel. Ça ne me fait ni froid ni chaud. Parce que j'ai la conviction que personne ne peut occulter l'intelligence et la pertinence de cet auguste tribunal. Quelles que soient les belles phrases de Voltaire ou je ne sais quoi, j'ai la conviction. Ce sont des professionnels. Ça ne me fait ni froid ni chaud, maître.
Merci, Monsieur le Président. Continuant, le monsieur le nommé Sarli, continuant dans sa narration, va jusqu'à dire qu'ils étaient logés à l'hôtel et que ce grand con qui était parti les chercher à l'aéroport pour les amener à l'hôtel. Vous vous rendez compte comment ce gros? Grand-co ne m'a jamais conduit. Grand-co ne m'a jamais conduit. Et, maître, je ne veux pas trop retenir les explications. Et je me dis que je risque certainement de donner des expressions déplacées devant la cour. C'est pour cette raison que j'ai dit que même c'est un non-événement pour moi parce que c'est pas fondé et cet auguste tribunal est professionnel. Quel que soit le talent, je défie quiconque dans cette salle qui ne pourront pas faire croire ce qui n'est pas réel au fait réel. Aller jusqu'à rentrer dans les détails, mais je n'ai pas d'autres commentaires à faire par rapport à ça, maître. Merci, merci, Monsieur le Président. Par rapport à la question, je voudrais revenir à une des questions posées par mon confrère, un des confrères de la partie civile, portant sur l'irrationnel, notamment le fétichisme. Je voudrais juste vous demander, est-ce qu'en vous demandant sur le fétichisme, cela a un rapport avec les faits poursuivis? Maître, je crois qu'à ce niveau, l'objectif recherché par rapport à toutes ces calomnies, ces diffamations, c'est juste le motif de dénigrement. Ça n'a aucun rapport par rapport aux faits pour lesquels je suis devant le tribunal. L'objectif recherché, ternir mon image, me dénigrer, mais seul Dieu, quand on se décide de porter préjudice à une personne et que Dieu ne le veut pas, Dieu aussi passe par l'entremise des hommes sincères aguerris pour établir la vérité, maître. Merci, Monsieur le Président. Par rapport à la réponse que vous venez de nous donner, on vous a également amené sur les accords de Ouaga, accords entre guillemets de Ouaga. Selon vous, ce qu'ils ont appelé accord de Ouaga, que vous avez appelé faux accord, oui ou non, était une des phases décisives de l'accomplissement et sinon de la réalisation du complot qui vous a évincé du pouvoir. Oui, maître. Parlant des victimes de viol, selon vous, lorsque une personne est victime d'un quelconque fait pénal et que une
une commission, comme ce fut le cas des événements du 28 septembre, une commission a été installée à l'effet d'auditionner, de recevoir chaque victime. Selon vous, parlant des cas de vol, ces victimes-là devraient être les premières, dans la précipitation totale, de se rendre devant la commission d'enquête nationale ou internationale, oui ou non? Oui, maître. Vous êtes victime d'une infraction. On crée une institution à l'effet d'enquêter. Oui, maître. S'ils ne le font pas, on peut vous reprocher ça? Aucunement pas. De là, on est arrivé à la situation des issues. Une issue serait située derrière votre appartement. Vous avez été très content par rapport à la réponse que vous avez donnée hier. Vous avez dit, même au village, les cases des parents ont toujours une issue arrière. Oui ou non, vous maintenez cette déclaration? Oui, je maintiens, maître. Dans d'autres États d'ailleurs, un président de la République n'est pas n'importe qui. Il ne peut pas être logé dans une maison où il n'y a pas d'issue, de plusieurs issues d'ailleurs. Même dans nos bureaux, il n'y a pas d'issue arrière. Dans les bureaux. Oui, tout est possible, maître. Même le bâtiment, moi, mon bâtiment, il y a issue arrière. C'est concret, maître. À moins que l'on soit un mauvais architecte. Sinon, si on est vraiment un bon architecte, il faut toujours avoir l'issue de secours. Oui ou non? Oui, maître. Qu'est-ce que l'issue là a à voir dans ce procès, selon vous? Avoir une issue arrière, cette issue arrière est constitutive d'une infraction? Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un délit? Est-ce que c'est une contravention? Oui ou non, il ne s'agit pas d'une infraction. Une issue n'est pas constitutive d'une infraction. Oui ou non? Oui, ce n'est pas une infraction. Monsieur le Président, je termine en vous demandant de faire une précision par rapport à une situation. Par rapport à une situation. Je voudrais que vous précisez à l'attention du tribunal qui a besoin d'être convaincu. Le tribunal qui a besoin d'être convaincu que vous n'êtes pour rien à ce procès. Vous n'avez aucune responsabilité pénale dans ce procès. Je voudrais que vous précisiez ça à l'attention du tribunal qui a besoin d'être convaincu sur votre situation pénale. Oui, mais comme je l'ai dit, à date d'aujourd'hui, j'ai la ferme conviction qu'en termes pénalement, tout ce que les gens sont en train de dire, j'ai la conviction juste de la patience afin que le président du tribunal et assesseur fasse la lumière. C'est comme tout examen. Il y a des moments quand vous faites un examen, vous vous rendez compte si vous devrez réussir ou pas. Vous faites cette petite analyse. Ici, c'est un examen. C'est un examen. Depuis le début du procès, je suis en train d'apprendre. C'est un examen pour moi. Donc, j'ai la ferme conviction que
Ce tribunal, personne ne va l'occulter de sa ferme conviction. J'ai juste besoin de me calmer, de rester serein et c'est tout ce que j'ai besoin. Maître. Très bien, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez conclure en ces termes? Si vous pouvez conclure en ces termes. Monsieur le Président, distingué assesseur, je ne suis pour rien par rapport aux événements du 28 septembre. Deuxièmement, je ne suis pour rien, je n'ai jamais donné l'ordre à aucun militaire, à aucun citoyen de se rendre au stade du 28 septembre, où vous n'étiez d'ailleurs pas conviés. C'est deuxième. Troisièmement, Monsieur le Président, j'ai besoin de votre clémence. Monsieur le Président, j'ai besoin que justice soit faite. Je vous remercie, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez conclure comme ça, à la passion du tribunal? Oui, comme je l'ai dit, maître, que j'ai la ferme conviction que je suis devant l'honorable président et assesseur pour la manifestation de la vérité et que consciencieusement je n'ai donné aucun ordre à qui que ce soit. Encore mieux, personne ne m'a vu donner des ordres. Si c'était le cas, mon seul plus grand adversaire, si je peux me le permettre, c'est M. Aboubakar Diakité Toumba, qui aurait dit clairement devant le président, et je me rappelle, le premier jour que le président a eu à poser la question, je n'oublie pas. Qui vous a envoyé au stade? Quand les gens pensent qu'on est là, qu'on ne retient pas, j'ai la plénitude et je rends grâce à Dieu. Il a dit clairement devant Monsieur le Président et assesseur que ce n'est pas le président de la transition à l'époque, M. Camara, qui m'aurait envoyé au stade, et encore plus loin, qu'il n'a vu M. Camara, il n'a pas vu M. Camara donner des ordres à qui que ce soit. Partant de ces faits, maître, et comme je l'avais dit, parce que il nous semble que nous ne connaissions pas réellement les rouillages du tribunal, j'avais fait un chemin, maître, j'avais fait un chemin croyant que j'étais aussi un peu pénaliste, mais je fus recadré. Mon chemin consistait que je reste dans le cadre, les faits pour lesquels je suis devant le tribunal, complicité. Mais par la sagacité de l'auguste tribunal, je fus recadré. Autrement dit, dans un autre sens, si j'ai voulu rester dans le cadre stricto sensu, ils m'ont fait comprendre que M. Camara, ce n'est pas pour avoir des éléments, le concept dans lequel vous avancez pour dire que
de parler d'auteur et de co-auteur. Non. Nous sommes là pour la recherche de la vérité. Donc, ce n'est plutôt cette position, mais plutôt l'autocensure. Ça veut dire qu'on peut prendre toutes les questions afin que leur religion soit éclairée. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs. Monsieur Camara, Oui, maître. je ne vais pas prendre tellement de votre temps. Je vois que vous avez l'air un peu fatigué.